grâce de Dieu est intitulé « Rebâtir l'autel de l'Éternel ». Rebâtir l'autel de l'Éternel. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 18 à partir de verset 30. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu au nom de Jésus. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois, et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois, et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 4. Versets 4 à 7, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël. Je commence par le verset 1er pour qu'on comprenne. Lorsque toute la nation y achevé de passer les Jourdains, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où le sacrificateur se sont arrêtés, le pied ferme. 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait choisis parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu au milieu du Jourdain, et à chacun de vous, charge une pierre, que chacun de vous plutôt charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous pouvons prendre nos places, que le Seigneur vous bénisse. Notre sous-thème d'aujourd'hui, pour ne pas dire le thème, parce que le thème nous le connaissons, c'est le grand thème, c'est que le ciel ouvert. Et dans le ciel ouvert, nous demandons à ce que l'Éternel se manifeste, afin que l'on sache qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons développer ce sous-thème intitulé « Rebâtir l'autel de l'Éternel ». Nous connaissons bien cette histoire, bien-aimée. La Bible est en train de nous parler de cette histoire. Je vais quand même paraphraser pour qu'on puisse un peu se situer. C'est l'histoire du prophète Élie qui était en défi avec le prophète de Baal. Cette histoire se passe en Israël. La Bible nous dit qu'à cette époque, le roi d'Israël s'appelait Akab et sa femme s'appelait Jézabel. Jézabel est venue en Israël et elle a apporté en Israël le faux Dieu parce qu'elle était une idolâtre. Elle a ramené ces dieux en Israël et tout le peuple d'Israël qui est le peuple de Dieu s'est détourné du Dieu vivant
et a accepté de servir Baal, les dieux étrangers que Jézabel leur avait amenés. La Bible nous parle dans cette histoire que le peuple commençait à adorer Baal. Et cette Jézabel avait amené 450 prophètes de Baal dans la terre d'Israël, qui est la nation des dieux. Elle a introduit un dieu étranger que Israël ne connaissait pas auparavant. Et ce dieu-là avait ses représentants qu'on appelle le prophète de Baal. Il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc en tout, ils étaient au nombre de 850. Leur présence en Israël a fait que le peuple a abandonné Dieu. Ils ont commencé à faire des démonstrations jusqu'à ce que le peuple commençait aussi à adorer Baal. Le peuple de Dieu, le peuple saint, le peuple sur qui le nom de l'Éternel était marqué. Mais ce peuple a abandonné leur Dieu pour suivre les dieux étrangers. Baal, bien-aimé, juste pour savoir, il était le Dieu qui était considéré comme le Dieu de la fécondité, le Dieu qui amène la pluie. Or, Israël était spécialisé par le levage et l'agriculture. Donc, la pluie était très importante pour le peuple d'Israël parce que ça faisait marcher leurs affaires. Et Baal était le dieu des pluies. Et comme Israël voulait que leurs affaires puissent bien marcher, du coup, ils ont commencé à adorer Baal. Ils ont abandonné les vrais dieux. Ils ne suivaient plus la voie de Dieu. Ils ont donné la gloire qui revenait à l'Éternel. Ils ont commencé à donner cette gloire à Baal. En disant que c'est Baal qui leur accorde cette abondance qu'ils ont. C'est Baal qui leur accorde la prospérité qu'ils ont. Ils ont oublié le vrai Dieu. Adonai, le Dieu d'Israël. Bien aimé, des fois, ça se passe dans la vie de beaucoup de gens qui oublient Dieu parce que on lui a présenté, bien aimé, quelque chose, un Dieu ou une bien-aimée, je ne sais pas quoi dire. Tu oublies Dieu et tu prends la gloire qui revenait à Dieu pour donner à un humain. Dire que si je suis ce que je suis, c'est à cause d'un tel. Si je suis arrivé, c'est à cause de ma force. Si je suis arrivé à ce poste, c'est parce que je suis intelligent. Bien-aimé, toute gloire qu'on attribue, que ce soit à une personne ou à quelque chose, sache que, bien-aimé, c'est à Satan que tu attribues. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux forces. La force de Dieu et la force de Satan. Tu ne peux pas être neutre, bien-aimé. Si tu n'es pas avec Dieu, sache que tu es avec Satan. Lorsque tu commences à attribuer l'honneur qui revient à Dieu, à ta femme, à ton mari, à tes enfants ou à qui que ce soit, sache que tu commets l'idolâtrie. Dieu est la source de l'abondance. Il reste l'unique source de joie. Amen. Que le diable ne te trompe pas. Israël était trompé. Et ils ont commencé à adorer Baal. Pourquoi ils adoraient Baal? C'était par rapport à ce qu'ils voyaient Baal faire. Or, tout ce qui s'est passé en Israël, l'abondance, ça ne venait pas de Baal. Ça venait de Dieu, mais Baal est venu juste voler la gloire qui appartenait à Dieu. Les idoles dans la vie, bien-aimée, ont juste l'objectif de voler la gloire qui appartient à Dieu. Satan cherche juste à voler ce qui appartient à Dieu, la gloire. Et nous devons savoir que la guerre de tout le temps entre Satan et Dieu, c'est l'adoration. L'adoration, bien-aimé, c'est le socle de la guerre. Amen.
Si Satan a été rejeté, c'était parce qu'il a voulu l'adoration qui révélait à Dieu. Il n'a pas supporté que les anges adorent Dieu. Il a commencé à envier cette adoration. Et cette guerre continue jusqu'à présent. Le diable cherche l'adoration qui appartient à Dieu. Amen. Et pour l'obtenir, il s'élève pour mentir le peuple de Dieu. Pour te faire croire que ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Oh bien-aimé, le diable n'a rien à donner. Amen. Tout ce que tu as, c'est ce que l'Éternel avait destiné pour toi. Amen, bien-aimé. Imaginez-vous, Jésus sur la montagne, pendant 40 jours et 48 de jeûne et prière. Qu'est-ce que le diable vient lui proposer? Il lui montre le monde entier. Il lui dit, si tu m'adores, je te donne le monde. Or, le monde entier revenait déjà à Jésus. Le diable va te proposer que ce qui te revient déjà. Pour te mentir que si tu m'adores, je te les donne. Non. Le diable n'a rien à te donner. Tout ce que tu as, c'est ce que Dieu avait planifié que tu puisses avoir. Mais ce que le diable peut faire, il peut juste venir te combattre pour chercher à retarder cela. Or, quand toi tu vois que ça retarde et que Dieu fait que ça se débloque, il vient te montrer que c'est moi qui t'a donné. Non. C'est pour cela, quand Élie a vu cela, il est parti en prière. Amen. Parce que le Seigneur se révèle au travers de ses serviteurs. Un serviteur ou une servante de Dieu représente Dieu bien-aimé. Amen. Tout ce qui s'est passé en Israël frustrait Élie. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas supporter voir la confusion. Le cœur d'Élie bien-aimé n'était pas tranquille à cause de la confusion. Et cette confusion-là était à ce point que les dieux d'Israël étaient réduits. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux être dans la joie lorsque ton Dieu est en train d'être insulté? Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux être dans la joie si ton Dieu est en train d'être piétiné? Le cœur d'Élie n'était pas dans la joie. Son esprit était tourmenté. Parce que les grands dieux d'Israël ne pouvaient pas être comparés aux idoles. La Bible nous dit, l'Éternel lui envoya, il lui a donné la parole. Il lui a dit d'aller. Et Élie est parti devant Akab pour d'abord fermer la pluie. La pluie était fermée pour que Israël se rende compte que ce n'était pas Baal qui leur donnait la pluie, mais la pluie venait de Dieu. Amen. Dieu a fermé la source. Quand la pluie ne tombait plus, Baal était en Israël, mais il n'a rien fait. Quand, bien aimé, dans ta vie, il y a la présence des idoles, le Seigneur peut fermer la source de la bénédiction. Pour, bien aimé, juste te ramener à la conscience, afin que tu voies que ce que tu avais, c'est l'Éternel qui te l'a donné. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont bénis, ils obtiennent quelque chose. Lorsqu'ils commencent à attribuer la gloire qui revenait à Dieu, aux humains ou à quelqu'un d'autre, deux fois bien aimé, Dieu ferme la source. Parce que Dieu veut qu'on lui rende gloire en toutes choses. Tu peux aller travailler avec la force de ton corps, mais tu dois toujours savoir que pour que tu aies cette force-là d'aller travailler, il y a quelqu'un qui t'a donné cette force. Amen. La confusion s'était installée en Israël. Les gens voyaient aussi Baal agir. Éternel aussi agir. Donc ils avaient la confusion dans leurs pensées. Ils ne savaient pas qui était le vrai Dieu. C'est-à-dire le vrai Dieu, c'est-à-dire qui était l'auteur principal de tout ce que de l'abondance qu'on avait.
La présence des idoles, bien-aimés, dans la vie, fait en sorte que la vie devienne agitée. La confusion était là et Dieu a fermé la source. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Israël ne reconnaissait plus le vrai Dieu, directement tous ceux qui représentaient Dieu ont été massacrés. Quand les gens ne veulent plus de Dieu, ils vont te persécuter, toi, enfant de Dieu. Parce qu'ils ne veulent plus de Dieu. Parce que la vie d'un enfant de Dieu est attachée, bien-aimé, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu représentes Dieu. Plus ta vie est bien, plus les gens voient que Dieu est bon dans ta vie. Tu es comme bien-aimé, je ne sais pas comment t'expliquer, comme un miroir où les gens doivent contempler la bonté de Dieu. Ta vie, c'est comme un thermomètre pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? La présence de la confusion a troublé le cœur d'Élie. Et Élie est allé en prière pour demander à ce que l'Éternel se manifeste. Si nous lisons dans 1 Roi toujours, maintenant dans le verset 18, l'Éternel a décidé maintenant de faire tomber la pluie. Parce que le peuple avait déjà obtenu le châtiment. Le Seigneur a bloqué la pluie. Le peuple était dans le châtiment, dans l'absence de la pluie. L'absence de la pluie, c'est l'absence de la bénédiction, l'absence de la faveur. L'absence, bien-aimée, de la paix de foi. L'absence du sommeil. Les relations sont fermées. Amen. Pourquoi tout cela peut arriver? C'est à cause de la présence de l'idole. J'aimerais qu'on comprenne d'abord c'est quoi l'idole. L'idole, c'est toute chose qui s'élève en rivalité contre Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Toute chose qui veut se mesurer à la divinité de Dieu dans ta vie. Toute chose qui vient pour prendre ton amour que tu pouvais donner à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? L'idole peut être ta femme. L'idole peut être ton mari. L'idole, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on aime en exagération. Amen. Ce qu'on aime avec exagération, c'est ça l'idole. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est lui qui mérite qu'on puisse l'aimer d'une manière exagérée, c'est Dieu. Quand tu commences à aimer quelque chose d'une manière exagérée, hormis Dieu, ça devient l'idole. L'idole, ça peut être ton travail. L'idole, ça peut être ta voiture. Amen. Ça peut être tes vêtements. Toute chose en qui tu mets tout ton amour, tout ton cœur, jusqu'au point même Dieu n'a pas de place, ça devient l'idole. Je peux vous donner un exemple. Il y avait un homme de Dieu qui avait des enfants et qui avait sa femme et des enfants. Avant qu'il se marie, il était assidu à l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'il s'est marié, il a eu la femme, il a eu des enfants. Il commence à devenir un peu négligent. L'Éternel l'a averti au travers des prophètes. Tu deviens négligent pour l'œuvre de Dieu. Tu deviens négligent, tu deviens ça. Jusqu'à ce qu'il ne voulait pas. Un jour, sa femme était sortie avec les enfants. Ils ont fait l'accident et eux tous étaient morts. Pendant que l'homme pleurait, Dieu a envoyé un serviteur pour lui dire, Dieu a dit, tu n'avais plus d'amour pour moi. C'est pour cela que j'ai repris les choses auxquelles tu avais mis tout ton amour. La meilleure chose pour protéger tes enfants, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le mettre en conflit avec Dieu. Amen. Amen. Si tu aimes ton mari, ta femme, tes enfants, épargne-les du conflit avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est jaloux. Il faut faire la part des choses. Protéger tes enfants bien-aimés, c'est le fait de ne pas négliger
ce que tu dois à Dieu. Amen. C'est comme ça que tu peux le protéger. Tu n'avais plus de mariage. Tu n'avais pas de mariage. Tu as pleuré. Et Dieu t'a donné le mariage. Tu ne veux plus servir Dieu. Tu commences à donner que des raisons. Mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Mon mari ne veut pas ça. Mon mari ne veut pas ça. Oh, 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 oh. Un jour, l'Éternel va les récupérer pour que tu reviennes comme tu étais. Amen. Et il ne faut pas s'attendre que Dieu arrive jusqu'à ce niveau-là. C'est ça l'idole. La présence des idoles vole l'amour qu'on devrait donner à Dieu. Les idoles volent l'attention qui était destinée à Dieu. Les idoles volent l'adoration destinée à Dieu. Les idoles volent le temps de l'intimité qui était destiné à Dieu. Quand tu n'as plus de temps pour Dieu, tu as toujours le temps pour ce qui est à toi. Sache que tu commences à fabriquer l'idole. Amen. Amen. Il faut faire très attention. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait d'aller dans la maison des magiciens, non. Maintenant, l'idolâtrie a changé de niveau, c'est l'idolâtrie moderne. Amen. Il y a d'autres personnes qui aiment tellement leurs vêtements jusqu'au point. Donc, je ne sais pas comment dire. Ils les contemplent. Donc, ça peut être sa voiture, sa maison. Amen. Quand on arrive à ce niveau-là, il faut faire très attention. Parce que l'Éternel peut les récupérer et ça te fera mal. La présence des idoles en Israël a fait en sorte que la confusion est entrée en Israël. Là où il y a des idoles, il y a le trouble d'esprit. Là où il y a les idoles, il n'y a pas la paix. Là où il y a la présence des idoles, l'Éternel se retire. Et là où l'Éternel n'est pas là, la joie n'est pas là, la protection ne sera pas là, la sécurité ne sera pas là. Amen. Et l'Éternel a dit, parce que le temps s'est écoulé, maintenant je vais faire tomber la pluie. Va, présence-toi devant Akab. Élie est venu devant le roi Akab avec la réponse de la part du Seigneur de faire tomber la pluie. Mais cette pluie ne pouvait pas tomber seulement comme ça. Amen. Tu as besoin de la pluie. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Mais comment faire pour obtenir cela? La pluie de Dieu vient là où il y a la préparation. Amen. Dans Isaïe, la Bible nous dit, préparez la voie du Seigneur. Le Seigneur vient dans un endroit où c'est préparé. C'est-à-dire, il faut préparer le chemin du Seigneur. Il faut préparer le chemin pour la gloire de Dieu. Il faut préparer le chemin pour la visitation de Dieu. Ce que tu attends demande une préparation. Demande, bien-aimé, que tu fasses un lavage, que tu prépares les choses. Amen. Élie a mis d'abord en défi le prophète de Baal. Il s'était là parce qu'il fallait que les choses soient rétablies. Dans le verset que nous venons de lire, nous sommes dans 1 Roi 18 à partir du verset 30. La Bible nous dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Quand est-ce qu'il a appelé le peuple de s'approcher de lui? C'est lorsque le prophète de Baal ont échoué aux épreuves. Ils ont fait leur épreuve en présence du peuple. Ils ont fait les épreuves, mais ils ont échoué. Amen. Ils n'ont pas pu démontrer que Baal est vivant.
Amen. Ils ont invoqué Baal. Imaginez-vous du matin jusqu'à midi. Ils se sont même blessés parce que la guerre était qu'ils prouvent quel est le Dieu qui est vivant. Amen. Amen. Quand il dit qu'on le sache, que l'on sache que tu es Dieu, c'est-à-dire que l'on sache que c'est toi qui es vivant. La guerre était de connaître qui est le Dieu vivant. C'est-à-dire qui est le Dieu qui peut entendre et répondre. Qui est le Dieu qui écoute et qui exauce. C'était la guerre de manifester qui est le Dieu vivant. C'était cette guerre. Les prophètes de Baal ont appelé Baal du matin jusqu'à midi. Amen. Ils se sont dit, bon, peut-être, quand on parle comme ça, ils n'entendent pas. On doit se faire des plaies dans le corps. Amen. Ils ont pris des couteaux, se sont coupés les visages, les sangs coulés. Amen. Pourquoi? Pour que Baal réagisse. Mais la Bible nous dit, il n'y avait aucun signe de vie. C'était une preuve refutable que Baal n'est pas vivant. Amen. Que Baal n'est pas vivant. Et le peuple était là, en train de regarder ce qui s'est passé. Et rien ne s'est passé chez Baal. C'est alors que c'est ce moment-là que Élie maintenant dit au peuple, approchez-vous de moi. Et le peuple s'approcha. C'est-à-dire le peuple a constaté que Baal n'est pas vivant. La seule chose de faire c'est quoi? C'est de se rapprocher chez Élie. Se rapprocher chez Élie, c'était l'image de se rapprocher de Dieu. Amen. Le peuple s'est rapproché de Dieu. La Bible nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Quand tu veux que la pluie tombe dans ta vie, la première chose à faire c'est quoi? C'est de se rapprocher de Dieu. Amen. On se rapproche de Dieu dans la prière. Le peuple n'a pas hésité. Or, si nous montons tout au début, lorsque Élie avait posé la question au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. La Bible dit que le peuple n'a rien dit. C'est-à-dire le peuple n'avait plus encore de position. Il ne savait pas où aller justement. Mais quand ils ont constaté que Baal ne répondait pas, ils n'ont pas hésité à l'appel d'Élie. L'Éternel veut te parler ce matin. Tu as vu dans ta famille peut-être, il y a des choses que tu as expérimentées. Peut-être dans la famille, un oncle peut parler comme ça, tu montes. L'Éternel t'a laissé voir. Les gens ont parlé sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a d'autres personnes, pour gagner dans la vie, ils veulent que leurs parents proclament les paroles sur eux. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, que les parents te bénissent. Amen. Mais, il ne faut pas attribuer cette bénédiction aux parents. Il faut attribuer cette bénédiction à l'Éternel. Parce que l'Éternel nous bénit au travers des bouches. Amen. Mais il y a d'autres personnes, ils ne bénissent pas, c'est-à-dire ils font des, je ne sais pas quoi dire. Ils jettent la salive par terre, ils font des pratiques. Ils te disent, moi je suis ceci, va, tu verras, tu vas monter. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Amen. L'Éternel bien-aimé veut juste te faire voir que sans lui, ta vie est néant. Sans lui, tu ne peux rien. Élie a dit au peuple, approchez-vous de moi. Le peuple s'est approché. Parce
que le peuple n'avait plus de choix. Il arrivera à un moment où le peuple n'aura plus de choix. Amen. Et le seul choix sera juste de s'accrocher à l'Éternel. La Bible nous dit qu'il a approché le peuple. Le fait de venir à Dieu, c'est un signe bien-aimé qu'on n'a pas réussi ailleurs. Le fait de venir à Dieu, c'est un signe qu'on a échoué déjà. Maintenant, on vient auprès de celui qui peut nous relever. Celui qui ne veut pas venir à Dieu, c'est un orgueilleux. Le temps est venu que tu reviennes à l'Éternel de tout ton cœur. Que tu prennes, que tu puisses considérer dans ton cœur que sans l'Éternel, rien ne peut se passer dans ta vie. Élie a approché le peuple et le peuple est venu. Le peuple n'avait plus de choix. Parce que ils ont déjà échoué chez Baal. Et le seul espoir était resté Dieu. Est-ce que Dieu est ton seul espoir? Pour ce que tu cherches, est-ce que l'Éternel est ton seul espoir? Ou tu as encore l'espoir à côté? Amen. Lorsque l'Éternel n'est pas encore ton seul espoir, sache que tu ne peux rien obtenir de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu n'as pas encore fait de Dieu ton seul espoir pour la chose que tu cherches, rien ne se passera dans ta vie. Le peuple est venu et la Bible nous dit, tout le peuple s'approcha, tous les peuples sans exception. Et quand le peuple s'est approché, Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui était renversé. C'est-à-dire, Élie a associé le peuple pour qu'il rebâtisse l'autel de l'Éternel qui était renversé. Le sous-terme de ce matin est intitulé « Rebâtir l'autel de l'Éternel ». On ne peut pas rebâtir l'autel plutôt si l'autel n'était pas renversé. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un lieu de communion entre le divin et l'humain. Est-ce que quelqu'un comprend? L'autel, c'est un lieu d'adoration. L'autel, c'est quoi? C'est un lieu de négociation, de destinée et de vie. Amen. C'est un lieu qui relie le divin et l'humain. Amen. Sans l'autel, il n'y a pas de spiritualité. Amen. Le divin et l'humain s'entendent au travers de l'autel. C'est l'autel qui facilite la relation entre le divin et l'humain, entre l'invisible et le visible. La spiritualité existe par la présence de l'autel. L'autel, c'est un lieu de la spiritualité supérieure. Est-ce que quelqu'un comprend? La présence de l'autel relie le divin et l'humain. Le divin et l'humain négocient par les biens là où il y a l'autel. C'est-à-dire, l'autel de l'Éternel était renversé et l'autel de Baal avait pris la place là où il y avait l'autel de l'Éternel. Et du coup, comme l'autel de l'Éternel était renversé, la communion entre Dieu et Israël était brisée. Est-ce que quelqu'un comprend? L'autel facilite la communion entre les divins et l'humain. La présence de l'autel de Baal en Israël avait établi la communion entre Baal et Israël et avait détruit la communion entre Dieu et Israël. C'est pour cela, Élie devrait d'abord rétablir l'autel qui était renversé. Rétablir l'autel, c'est quoi? C'est reconsidérer le voie de l'Éternel.
considérer le voie de l'Éternel. Le voie que tu avais abandonné. L'heure est venue que tu reprennes ce voie. L'heure est venue que tu rentres dans le voie de Dieu. Que tu reconsidères le voie de l'Éternel. Dans le livre de Josué chapitre 4, là où nous avons lu l'histoire des sacrificateurs, la Bible nous dit que lorsque le sacrificateur, c'est-à-dire l'Éternel a dit à Josué, que vous voulez traverser le Jourdain, dit aux sacrificateurs de porter l'arche sur leurs épaules et de mettre leurs pieds dans le Jourdain. Dès que le plante des pieds des sacrificateurs toucheront le Jourdain se séparera. Et l'Éternel a dit, lorsque le Jourdain va se séparer, choisis chaque homme de chaque tribu d'Israël, au nombre de 12, que chaque homme là qui représente son tribu, entre dans le Jourdain. Et là où les sacrificateurs ont posé leurs pieds, qu'ils prennent des pierres. Amen. Chaque homme de chaque tribu prendra chacune une pierre. Et les pierres là vous serviront de signe. Quand vos enfants vous demanderont, ces pierres ça signifie quoi? Vous leur direz que l'Éternel avait déchiré le Jourdain et le peuple avait passé le Jourdain à sec. Donc le peuple, les pierres là vont servir le témoignage. Amen. Et dans le rebâtissement de l'autel, la Bible nous dit qu'Élie a pris 12 pierres. En d'autres termes, Élie a rétabli la communion qui était brisée. Donc c'est-à-dire le peuple est retourné aux voies de l'Éternel. Amen. L'heure est arrivée que tu retournes aux voies de l'Éternel pour rebâtir l'autel de Dieu dans ta vie. Il est question de commencer à reconsidérer les voies de Dieu. Amen. Tu dois reconsidérer les voies de Dieu. Tu dois retourner là où tu avais laissé. Tu dois retourner à l'obéissance à Dieu. Tu dois retourner, bien aimé, au principe de Dieu. En faisant cet acte-là, Élie a redédié le peuple à Dieu. Parce que le peuple n'était plus dédié à Dieu. Il les a consacrés à Dieu. Il y a la consécration, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, la personne accepte, bien-aimé, de marcher selon ce que Dieu veut pour lui. Tout se passe dans le cœur. Lorsque le cœur devient rebelle à Dieu, sache que l'autel de Dieu est renversé en toi. Beaucoup de gens prient, mais en eux l'autel de l'Éternel est renversé. C'est pour cela qu'ils vivent la confusion dans tout ce qu'ils font. C'est pour cela qu'ils n'ont pas la paix en eux-mêmes, parce que l'autel est renversé. Et ce matin, Dieu veut que son autel soit rétabli. Tu dois rebâtir l'autel de Dieu. Tu dois bien aimer te consacrer à l'Éternel. Prendre la décision de marcher selon ce que Dieu veut pour toi. Amen. Tu dois te consacrer à Dieu. Refuser à se donner à n'importe quoi. Amen. Tu dois te donner à Dieu qu'à Dieu. Celui qui est consacré ne se donne pas à n'importe quoi. La personne consacrée doit savoir où est-ce qu'il peut entrer, qu'est-ce qu'il peut dire dans sa bouche, comment il peut s'habiller, avec qui il peut marcher. Tout cela, bien-aimé, ça compte. Lorsque tu es consacré à Dieu, bien-aimé, ça veut dire tu appartiens à qui? À l'Éternel. Donc tu es là pour la gloire de Dieu. Donc ta vie doit manifester la gloire de Dieu. Partout où tu passes, les gens doivent voir Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Élie a rétabli l'autel. Ce matin, l'Éternel t'amène à rétablir son autel dans ton cœur. À rétablir son autel dans ta vie. Sans le rétablissement de l'autel, tu ne verras pas la pluie de Dieu.
aussi longtemps tu restes incrédule, tu restes ingrat, tu ne verras pas la pluie de Dieu. La pluie de Dieu vient dans des cœurs reconnaissants. La pluie de Dieu vient dans des cœurs obéissants. Est-ce que quelqu'un comprend? Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Et ces pierres-là, c'était au nombre de 12. Chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Donc c'était tout Israël que Élie a dédié à Dieu. Amen. Il a construit l'autel avec ses 12 pierres. Il a rebâti l'autel. Amen. Et là où l'autel est rebâti, l'ancien autel est brisé. Amen. Le temps est venu que l'autel de la désobéissance tombe en toi, afin que l'autel de l'obéissance prenne place. L'heure est venue que l'autel de l'incrédulité tombe, afin que l'autel de la foi prenne place. Lorsque l'autel est rebâti, la pluie de Dieu viendra. Élie n'a pas seulement fini de bâtir l'autel. Il n'a pas seulement rebâti l'autel seulement comme ça. Après avoir rebâti l'autel, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a arrangé le bois et il a mis le taureau sur cet autel. C'est l'image bien aimée des sacrifices. Le bois, c'est le sacrifice. Après avoir pris la conscience de revenir totalement à Dieu, après avoir pris la conscience de marcher selon les voies du Seigneur, tu dois introduire dans ta vie la vie des sacrifices. Le bois, c'est le sacrifice. Le sacrifice attire Dieu. Amen. Tu dois bien aimer avoir une vie de sacrifice. La Bible dit qu'Élie a arrangé le bois. Le bois, c'est la croix. Amen. La croix, c'est le sacrifice. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Tu veux voir la pluie de Dieu, accepte le sacrifice. Si tu es incapable de satisfaire, plutôt de faire le sacrifice de tes sommeils, de ton argent pour Dieu, si tu es incapable de sacrifier tes désirs, il est impossible que tu vives la pluie de Dieu. Amen. Le sacrifice attire Dieu. Quand il a rétabli l'autel, bien-aimé, il a introduit les sacrifices et il a versé l'eau au-dessus des sacrifices. L'eau que Élie a versée, c'était l'image de la parole sainte de Dieu. Verser l'eau sur les sacrifices et sur l'autel, c'est juste le fait de laisser la parole de Dieu gouverner et dominer sur ta vie. Tu dois laisser la parole de Dieu te gouverner. Tu dois laisser la parole de Dieu te dominer. L'eau était versée sur le sacrifice. L'eau était versée sur le bois. L'eau était versée, bien aimé, sur l'autel. L'eau était versée. Que la parole de Dieu soit versée en toi. Amen. Tu dois laisser la parole de Dieu gouverner ta vie. Tu dois laisser la parole de Dieu dominer sur toi. Tu dois laisser la parole de Dieu influencer ta vie. Tu dois laisser la parole de Dieu de se manifester, de manifester son autorité sur toi. Beaucoup de gens ne permettent pas à la parole de Dieu de leur changer. Quand la parole vient changer, ils repoussent la parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça vient pour couper, pour tailler, pour arranger. Quand la parole vient, ça ne vient pas, bien aimé, seulement pour te consoler. Mais ça vient aussi pour couper le mal en toi. Mais beaucoup de gens aiment seulement la parole d'un aspect de consolation, de fortification. Mais quand la parole vient pour te tailler, là les gens n'aiment pas. Là les gens ne supportent pas. Quand on coupe une branche, bien aimé, c'est-à-dire on coupe, ça fait toujours mal. Amen. Mais il faut laisser la parole te dresser. Il faut laisser la parole te changer. Il faut laisser la parole te transformer.
Beaucoup de gens refusent l'autorité de la parole de Dieu dans leur vie. Quand la parole vient, ils repoussent la parole. Élie a versé l'eau. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu qui doit être versée au-dessus de toi, qui doit avoir le pouvoir total sur toi, qui doit avoir la domination sur ta vie, qui doit avoir, bien aimé, qui doit gouverner tous les aspects de ta vie. L'eau a été versée sur tout. L'autel était imbibé par l'eau. Les bois ont été mouillés. Amen. Pourquoi? Parce que l'eau était versée. Plus la parole de Dieu abonde en toi, sache que cela attire le feu de Dieu, attire l'exaucement de Dieu. Le temps est venu que tu restaures l'autel de Dieu dans ton cœur. Le temps est venu que tu t'engages dans une vie de sacrifice. Le temps est venu que tu laisses la parole de Dieu dominer sur toi. Beaucoup de gens n'arrivent pas à grandir spirituellement parce que la parole de Dieu n'a pas d'autorité sur eux. Ils repoussent la parole. Amen. Ils ne veulent pas laisser le temps à la parole de Dieu de les transformer. Le changement, bien-aimé, vient lorsque tu ouvres ton cœur à la parole. La parole a le pouvoir de transformer une vie. La parole a le pouvoir de rendre quelqu'un sage. La parole a le pouvoir de briser le cœur de pierre et rendre ce cœur le cœur de chair. Les gens bien-aimés qui sont devenus aujourd'hui très spirituels, qui ont aujourd'hui fait, bien-aimés, des exploits avec Dieu, ne sont pas différents de toi. C'est juste, la raison est que eux, ils ont laissé la porte du cœur à la parole de Dieu. Ils ont ouvert leur cœur à la parole de Dieu. Ils ont laissé la parole de Dieu les changer au modèle de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, c'est la vérité. Tu peux voir quelqu'un qui a fait beaucoup des années dans l'église. Peut-être les deux personnes étaient venues au même moment. Mais l'autre a émergé spirituellement. Mais l'autre n'arrive même pas à bien-aimer. C'est comme si c'était toujours un bébé. La différence, c'est que l'autre avait ouvert le cœur à la parole. Et l'autre là avait fermé son cœur. La parole vient pour tout le monde. Mais tout le monde n'est pas changé par la parole. Seuls ceux qui ont le cœur humble. Rebâtir l'autel de l'Éternel. Lorsque Élie a rebâti, a fait tout ce qu'il fallait faire, c'est par là qu'il a demandé à Dieu de se manifester. Ne sois pas pressé d'appeler Dieu de se manifester. Cherche d'abord à préparer la place pour la manifestation de Dieu. Tout se passe en toi, dans ton cœur. Tout se passe dans ton esprit. Les choses doivent se changer en toi pour que Dieu se manifeste. Amen. Quand Élie a fini, c'est par là qu'il a invoqué l'Éternel. Il a dit, manifeste-toi pour que l'on sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par ton ordre. C'est ce que Élie a dit. Il a dit, manifeste-toi afin que l'on sache que tu es Dieu. 2, que l'on sache que je suis ton serviteur. Et 3, que l'on sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par ton ordre. Amen. C'était 3 défis. C'est-à-dire la réponse de Dieu vient d'abord pour démontrer que Dieu c'est lui le Dieu vivant. Deuxièmement, c'est pour démontrer que toi qui as invoqué Dieu, Dieu t'écoute. Tu appartiens à Dieu, c'est pour cela qu'il t'a exaucé. Troisièmement, c'est pour, bien aimer, amener la crédibilité dans ta vie. Que les gens croient en toi et croient en ce que tu fais pour l'Éternel. Tu as besoin que Dieu te témoigne. Tu as besoin que Dieu te témoigne au vie de tout le monde. Oui, il est prêt à le faire, mais il veut que tu repares d'abord son autel dans ton cœur. Que tu répares l'autel parce que l'autel est renversé. Que tu répares son autel dans ta famille. Tu veux que Dieu visite ta famille, mais dans ta famille, son autel est renversé. Dans ta famille, Dieu n'a pas de place. Dans ta famille, Dieu n'a pas de considération. Tu dois rebâtir l'autel de Dieu. Amen.
Tu dois rebâtir l'autel pour que l'Éternel se manifeste. Amen. On s'élève pour la prière. L'autel doit être rebâti. L'autel de l'Éternel. Élève tes mains.